Bonjour à tous, bienvenue sur notre plateau pour la 6e présentation en rapport avec une vie après 75 ans. Je m'adresse d'une manière particulière dans cette série de 7 présentations à ceux qui sont arrivés à ce que l'on appelle le 3e âge et qui se demandent quelle orientation donner à leur vie. Et ce que nous voulons faire aujourd'hui, c'est de voir de quelle manière est-ce que nous pouvons prendre soin de notre santé, vivre d'une certaine manière selon des bons principes de vie et de pouvoir ainsi prolonger cette période de grâce pendant laquelle nous n'avons plus une obligation de travailler et où nous pouvons jouir de l'œuvre de nos mains en santé si nous prenons quelques précautions indispensables. Pour illustrer cela, nous allons faire un peu d'histoire. Alors nous remontons à l'époque où le prophète Samuel va choisir Saül comme roi d'Israël parce que le peuple d'Israël en avait assez de sa théocratie et il voulait, comme toutes les autres nations, avoir un roi. Et Dieu accède à la demande du peuple d'Israël. Saül sera choisi, oint, mis à part pour être le premier roi d'Israël. Souvenons-nous que lorsqu'ils ont pris possession de la terre de Canaan, le peuple d'Israël était composé de 12 tribus. 11 tribus ont reçu chacune un territoire dans cet ensemble que représente le pays d'Israël. Et une tribu n'a pas reçu de territoire, mais cette tribu, la tribu de Lévi, était consacrée pour le service de Dieu et il vivait de la dîme des 11 autres tribus. Et lorsque le peuple va devenir une monarchie, eh bien, le peuple d'Israël va vivre avec son roi, Saül, mais très vite, il y aura un changement de dynastie. C'est David, au lieu de Jonathan, le fils de Saül, c'est David qui va monter sur le trône, établissant une nouvelle dynastie. Mais ce sera aussi de courte durée, puisque David, à sa mort, va laisser la place à Salomon, probablement l'un des rois les plus influents que le peuple d'Israël ait connu, à un moment où le territoire du peuple d'Israël était le plus étendu à cette époque. Nous sommes aux environs des années 900 avant Jésus-Christ. Mais avec la disparition de Salomon, au temps de son fils, il va y avoir une scission au sein du peuple d'Israël. 10 tribus formeront le pays d'Israël dans le nord d'Israël, de la terre de Canaan, et 2 tribus, la tribu de Juda et la tribu de Benjamin, formeront un autre royaume, le royaume de Juda, dans le sud donc de Canaan. Et après un certain nombre d'années, l'un comme l'autre de ces 2 États vont tomber entre les mains de leurs ennemis. Et c'est ainsi qu'à un certain moment, dans le chapitre 1er du livre de Daniel, nous avons le récit de cette déportation d'une grande partie du peuple vers Babylone. Daniel, chapitre 1er, à partir du verset 1er. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu.
Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu, et les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Arpachshad, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, des jeunes gens sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 ans, au bout desquels ils seraient au service du roi. Essayons de comprendre ce qui se passe. Le roi de Babylone, puissance montante de ce que l'on a appelé le royaume néo-babylonien, va s'attaquer à Israël et va emmener un certain nombre de captifs. Parmi ces captifs, il y a des jeunes gens qui appartiennent à la famille royale ou qui appartiennent à la noblesse en Israël et ils seront emmenés comme esclaves à Babylone. Lorsqu'on est un esclave, on ne choisit plus ce que l'on a envie de faire. On est au service d'un maître et on ne peut faire autrement que d'obéir à ce maître. Et vous pouvez imaginer pour des princes de la maison d'Israël, pour les familles, pour les jeunes issus des familles nobles d'Israël, combien cela pouvait être un choc de passer de l'état d'hommes dirigeant leur propre pays à l'état d'esclaves. Et quand ils arrivent à Babylone, le roi de Babylone a une stratégie très particulière. Il se dit, à chaque fois qu'il prend un territoire, si nous pouvions utiliser les meilleures compétences de ceux que nous avons dominés, ce serait un plus pour notre royaume de Babylone. Et c'est ainsi qu'il demande à Ashpenaz, le chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble. Remarquons au passage que c'est au chef des eunuques que le roi demande d'emmener ces jeunes gens. Parce que l'une des pratiques que l'on retrouve dans l'ensemble du monde du Moyen-Orient et de l'ensemble de cette région du monde, c'est ce comportement qui consiste à castrer les personnes qui sont des esclaves et qui vont devoir s'occuper du harem du roi ou du harem des familles importantes de Babylone. Et fort probablement parce que la Bible ne parle pas de famille, d'épouses ou d'enfants de Daniel, fort probablement Daniel, Michaël et Azaria, ces 3 compagnons, ont été castrés pour être au service du roi et au service des familles nobles. Et le roi choisit parmi ceux-là un certain nombre d'entre eux qu'il veut former à la meilleure science de son pays, de manière à augmenter les connaissances, les compétences, les capacités de son pays. Et ce que le roi demande, c'est que l'on choisisse parmi les enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, des jeunes gens sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Et vous voyez combien cette déportation vers Babylone va être une dépersonnalisation totale de ces jeunes gens. On va leur apprendre la langue des Chaldéens. En plus de cela, on va les initier à la science des Chaldéens. En plus de cela, on va changer leur nom
Belshazzar, Bel, c'est le dieu le plus important de Babylone. Et on va changer leur nom pour leur donner des noms correspondant au pays dans lequel ils sont maintenant. Et même le roi va aller jusqu'à les inviter à manger à sa table. Et ils vont devoir partager la nourriture du pays. Alors imaginez pour des jeunes juifs qui avaient l'habitude de manger selon les principes qui leur avaient été donnés par Moïse, ils ne peuvent pas refuser la nourriture de la table du roi. C'est une offense qu'ils n'ont même pas le droit de pouvoir faire. Or, ce qui est intéressant ici, c'est que Daniel, au verset 8 de ce chapitre 1er, il nous est dit que Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. C'est un choix que fait Daniel, un choix qu'il fait au fond de lui-même. Il sait qu'il n'est pas le maître du menu qu'il va être obligé de consommer à la cour de Babylone. Mais au fond de lui-même, il fait un choix. Il choisit, il prend la résolution de ne pas se souiller avec les mets du roi. Et vous savez, si vous avez eu l'occasion de voir de près vivre des juifs ou des musulmans, on retrouve les mêmes principes dans l'islam. Eh bien, ils ont une alimentation bien précise et un certain nombre de choses qu'ils ne vont pas toucher, qu'ils considèrent comme n'étant pas faits pour être consommés. Et là, Daniel est dans l'obligation de respecter le fait que le roi de Babylone les choisit pour manger à sa table. Et Daniel va faire preuve d'une compétence particulière dans le domaine de la négociation. Il résolut d'abord dans son cœur. Et ça, c'est un élément important. Parce que nous parlons d'alimentation aujourd'hui dans ce projet de 7 présentations sur une vie après 75 ans, c'est un élément important dans notre vie que de dire non à certaines choses et oui à d'autres dans notre nourriture. Au bout d'un certain temps, nous pouvons nous rendre compte que de tels choix sont des éléments qui vont être positifs pour nous. Donc Daniel résolut de ne pas se souiller avec les mets du roi et Daniel s'en va vers le chef des eunuques pour lui prier de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Verset 10, le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains, mon Seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire, car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. » Alors, Daniel va user d'un subterfuge. Il dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, d'Anania, de Michaël et d'Azaria, « Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. » Et c'est ainsi qu'au bout de 10 jours, le chef des eunuques, le roi lui-même, au bout des 3 ans qui avaient été assignés pour leur assimilation à l'empire de Babylone, eh bien, au bout de 3 ans, même le roi se rendit compte que ces jeunes gens manifestaient une intelligence, une clairvoyance, des capacités particulières. Tant il est vrai que notre manière de nous nourrir peut avoir une incidence sur notre vie. C'est ainsi que lorsque j'ai accompli cette traversée du Canada à bicyclette, eh bien, je me suis astreint à une alimentation qui est celle dont il est question dans le livre du Lévitique. Tout simplement parce que cette forme d'alimentation ayant fait ses preuves pendant
3 millénaires et demi, il n'y avait aucune raison que j'essaye de modifier une situation. Et comme on dit habituellement, on ne change pas un cheval qui gagne. Et dans la deuxième partie de notre programme, nous aborderons de plus près la manière de vivre ces modifications de notre emploi du temps, cette modification de l'utilisation de nos énergies pour que nous puissions avoir les meilleures compétences dans ce que nous entreprenons, quel que soit le domaine dans lequel nous choisissons d'entreprendre quelque chose. Alors, s'il vous plaît, n'arrêtez pas votre lecture, n'arrêtez pas votre vision de ce programme. Dans quelques instants, va suivre un moment d'échange, questions-réponses, pour voir concrètement comment les principes de la Bible peuvent nous aider à réaliser des projets extraordinaires. Et peut-être souffrez-vous d'un certain nombre de maladies dites de maladies de civilisation. Peut-être que simplement, en prenant la résolution de vivre d'une manière plus saine, en prenant la résolution de choisir une alimentation qui corresponde mieux aux attentes de votre corps, eh bien, vous pourrez déjà accomplir et réaliser quelque chose de très positif par rapport à votre santé. C'est ce que j'ai vécu pendant cette période de la traversée du Canada et je me suis rendu compte qu'au bout de cette traversée, j'ai fait 3000 kilomètres entre la Colombie-Britannique et le Québec. Au bout de cette traversée, j'avais rajeuni, c'est une estimation, de 10 ans par rapport à la forme que j'avais au moment où j'ai commencé cette traversée. Vous n'êtes pas obligé de traverser le Canada pour obtenir cette forme, mais vous pouvez prendre la résolution, comme Daniel le fit, de vivre d'une manière plus conforme aux nécessités de votre corps. Alors, avant de passer à cette deuxième partie du programme, présentons à Dieu nos besoins. Notre Dieu, notre Père, à travers notre présentation d'aujourd'hui et à travers l'expérience de Daniel, tu nous permets de voir de quelle manière nous pouvons, dans ce monde parfois difficile à vivre, comment nous pouvons, en appuyant sur toi, en faisant preuve de sagesse dans les circonstances les plus difficiles, comment tu peux nous conduire et nous conduire dans le chemin de la vie. Merci pour cela. Garde-nous dans ta grâce et dans ta paix. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Nous voilà de retour sur le plateau. Merci d'être resté avec nous. Et nous allons avoir, comme d'habitude, un moment de questions-réponses sur l'aspect technique du voyage. Et pour m'accompagner, j'ai Elisabeth, mon épouse, la meilleure partie de moi-même et la meilleure cuisinière au-dessus du 30e parallèle et aussi celle qui, dans tous les domaines, m'a vraiment soutenu dans ce voyage. Et s'il y a quelque chose que je pourrais souligner, c'est que lorsque les amis qui m'avaient dit qu'ils allaient m'accompagner se sont désistés les uns après les autres, se disaient, j'espère qu'on va abandonner cette idée, mais je lui ai dit, tu sais, et c'était un peu du chantage, je lui ai dit, tu sais, même si je dois y aller seul, j'irai. Et alors, elle m'a répondu, bah, parce que je t'aime, je vais t'accompagner. Et ça n'a pas été facile pour elle, parce que elle n'avait jamais eu l'occasion de conduire une voiture tirant une caravane et d'apprendre également à faire des marches arrière. Ça a été certainement des moments angoissants. J'ai presque envie de te poser la question, comment tu as réagi à tout cela? J'ai réagi en me disant, bon, c'est une vie après 75 ans. Tu as affirmé qu'il y avait une vie après 75 ans. Et je me suis dit, pour toi, c'est un défi physique. Moi, je n'allais pas faire de la bicyclette, mais je devais conduire. Et effectivement, parce que la caravane était assez grosse, la voiture grosse aussi, je n'avais jamais fait ça. Et à mon âge, 76 ans, j'avoue que j'avais vraiment peur. Et puis,
pendant le voyage, j'ai ressenti ça comme un défi psychologique. Et puis pendant le voyage, j'ai eu, je peux dire, une aventure et une relation très particulière avec Jésus. J'avais l'impression que Jésus était assis à côté de moi dans la voiture et je lui parlais comme je te parle. Et à un moment donné, je me suis garée et il y avait c'était un champ, oui, un terre-plein. Et puis, je n'avais pas vu qu'il y avait des trous énormes. Et donc, je me suis engagée là, avec la caravane, bien sûr. Mais à un moment donné, je ne pouvais plus avancer. Donc, je me suis dit, oups, il va falloir que je fasse une marche arrière. Mais je ne savais pas faire de marche arrière. Et là, j'avoue que j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, dis-moi, regarde où je suis là, je ne peux plus rien faire, je ne sais pas comment faire. Et tout d'un coup, c'est comme une petite voix qui me disait, si tu veux faire une marche arrière avec une caravane, il faut que tu tournes le volant dans le sens inverse où tu veux aller. J'ai essayé, j'ai fait très très doucement, je regardais dans les rétroviseurs et ça a marché. Et là, je me suis dit, oh, Jésus sait très bien conseiller les petites vieilles pour faire les marches arrière avec une caravane. Je suis content de la conclusion parce que ça va me donner l'occasion, dans 2 ans, lorsque je vais fêter mon 80e anniversaire, de recommencer. Parce que cette fois-ci, j'ai fait 3000 km, mais de Vancouver jusqu'à Drummondville, il y a 4800 km. Oui. Alors, j'ai bien l'intention de recommencer cela. Si tu veux bien m'accompagner également pour recommencer cette aventure. Alors, comme je suis un peu perfectionniste, le fait qu'il m'ait manqué une grande partie de la Colombie-Britannique dans ce voyage, j'ai l'impression qu'il n'est pas terminé. Alors, peut-être je vais recommencer à ce niveau-là. Mais alors, pour toi, les défis, je pourrais dire physiques, ont été lesquels ? Alors, les défis physiques, comme je le disais dans une de nos précédentes conversations, je ne suis pas parti avec un projet, je dirais, coulé dans du béton, oui, avec la certitude qu'il faudra que chaque jour ce soit comme cela. Certains jours, lorsque je n'en sentais pas vraiment le besoin de faire beaucoup de kilomètres, j'allais à mon rythme. Oui. C'est pour cela qu'à notre âge, il vaut mieux faire ce genre d'aventure, d'avoir ce genre d'aventure seul. Parce que si on doit s'adapter au rythme de quelqu'un d'autre, surtout oui, si l'âge n'est pas du tout le même, on est un petit peu comme ce qu'on lit d'ailleurs dans les textes de Moïse, hein, lorsque Moïse dit « Tu n'emmuselleras pas le bœuf et l'âne pour moudre le grain. » Pour quelle raison? Parce que un bœuf et un âne n'ont pas le même rythme. Alors, ils marchent chacun à un rythme différent. Ils se stressent en réalité. Et plus ils se stressent, plus ils vont vite. Et du coup, c'est le fermier qui gagne parce qu'ils font un meilleur travail. Et j'aime cette approche par rapport à la vie animale dans laquelle Moïse s'est inquiété de la manière de traiter les animaux. Alors, si c'est le cas pour les animaux, ça doit aussi être valable pour les êtres humains. C'est pour ça que je pense qu'il est préférable de faire cela avec des gens qui ont à peu près le même rythme de vie. Et puis, je dois dire aussi que pendant ce voyage, nous avons découvert la beauté du Canada. C'est absolument extraordinaire. Et puis, on a découvert, j'aurais voulu un petit peu que tu nous parles sur la relation qu'on a eue avec les gens. Moi, personnellement, j'ai eu des gens qui sont venus spontanément vers moi quand ils ont vu que j'avais des problèmes avec j'allais dire les warnings, les feux de détresse. Il y a un monsieur qui est venu, il est sur un parking à Walmart, il m'a aidé tout de suite, il a vu. Et on a rencontré des gens vraiment très gentils. Oui, c'était une très belle expérience. Oui. Nous sommes au Québec depuis 1998. Oui. Et je dois dire que j'ai rencontré beaucoup plus de Québécois pendant ces 2 mois de notre traversée du Canada
parce que bon, on voyait bien à notre immatriculation qu'on venait du Québec, et nous avons eu des moments extraordinaires et des partages, et à chaque fois qu'on arrivait sur un terrain de camping, les gens venaient à notre rencontre, et puis nous expliquaient où se trouverait le branchement. Ils voyaient bien qu'on n'était pas des spécialistes, et c'était très agréable. On a eu aussi de belles conversations, et parfois, ce qui était extraordinaire aussi, c'est qu'on leur disait ce que nous faisions et pour quelles raisons on le faisait, en parlant du centre Renaître de Drummondville. Et spontanément, ils sortaient de l'argent pour participer, en quelque sorte, apporter leur obol à ce projet. Et je profite de l'occasion pour dire que, par la même occasion, nous avons voulu que ce voyage soit l'occasion de faire une levée de fonds pour le Centre Renaître de Drummondville. C'est un centre qui a l'accréditation de la province du Québec et nous pouvons recevoir des dons pour soutenir une action en faveur des gens qui sont défavorisés. Et je ne sais pas si tu te rappelles, mais c'était au début de notre voyage. Un soir, on était sur un parking de Walmart parce qu'on nous avait dit qu'on pouvait aussi passer la nuit sur les parkings comme ça. Et il y a une dame qui a vu qu'on était du Québec et elle nous a demandé ce qu'on faisait, etc. Et cette dame, elle faisait partie de l'Église évangélique et elle a prié pour nous de façon à ce que notre voyage se passe bien. Moi, j'ai été étonnée parce que c'est la première fois que je voyais que ça se passait comme ça. Et moi, j'ai été vraiment très, très touchée par la gentillesse des gens. Et je voulais aussi te dire que nous avons découvert un petit peu les points d'intérêt des gens, les points d'intérêt, ce qui les intéresse, ce qui intéresse les Québécois. C'était bien de rencontrer les centres d'intérêt des uns et des autres, effectivement. Et si on ne fait pas du hockey, si on ne fait pas du camping, si on ne fait pas de la chasse, on ne connaît pas le Québec. Et on a trouvé des choses vraiment extraordinaires. On aura l'occasion peut-être d'en reparler dans notre dernière rencontre, mais d'ici là, on vous souhaite donc de pouvoir continuer de vous rappeler qu'il y a une vie après 75 ans et nous voulons aussi remercier le 3ABN de nous avoir ouvert ces antennes pour pouvoir partager notre expérience. Alors, au bientôt, au plaisir de se revoir.